Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose donc un tirage intuitif. Vous choisissez une des deux pierres qu'il y a ici ou bien les tarots que vous voyez derrière et vous obtenez donc une réponse. La question que l'on va poser excusez-moi, aujourd'hui au tarot ou à l'univers, c'est un tirage sentimental. Où allons-nous avec cette relation? Que va devenir cette relation et comment va se développer en fait cette relation? Donc vous avez une personne sans doute en tête. Essayez d'imaginer cette personne avec votre troisième œil et de poser donc les questions. Où va nous amener cette relation? Comment va se développer cette relation? Et où allons-nous avec cette relation? Donc, si c'est sur du durable ou bien si ce n'est que pour un temps éphémère ou autre. Donc, vous choisissez une des deux pierres. Ici, il y a donc deux aventurines. Une aventurine un petit peu plus noire, donc pour un petit peu plus verte, excusez-moi, pour le tarot numéro 1 et une aventurine un petit peu plus violette donc pour le choix numéro 2 et le tarot numéro 2. Donc je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu et de choisir votre tas, essayez d'ancrer vos énergies, de réfléchir à la personne que vous avez en tête, ouvrez les yeux, choisissez une des deux pierres ou un des deux tarots et donc on procédera au tirage. Vous pouvez bien évidemment poser la vidéo si vous avez besoin de méditer. Je vais donc passer au tas numéro 1, qui est donc l'aventurine verte. Et on va voir donc pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, cette aventurine verte, comment va se développer ou où va nous amener en fait cette relation. Chers anges gardiens, guides spirituels, vous qui êtes avec moi au quotidien, veuillez s'il vous plaît m'informer donc de l'évolution de la relation pour les gens qui ont choisi la pierre numéro 1, s'il vous plaît. Où vont-ils avec cette personne, ces personnes qui sont en tête, et comment va se développer cette relation, cette connexion? Merci. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 1. J'ai posé ma question. On va voir donc quelles sont les cartes qui sortent. Alors on en a deux. Donc la première carte c'est le roi des épées et la deuxième c'est la papesse. Donc le roi des épées c'est vraiment une personne qui apporte toujours sa vérité comme elle doit être donc communiquée, et la papesse c'est celle qui donc voit dans l'invisible. Donc j'ai l'impression en fait que dans la relation ou bien dans la connexion que vous avez avec cette personne, l'évolution qui se présentera sera donc déjà basée sur la vérité, les choses qui doivent être dites comme elles doivent être dites, des choses partagées et les choses, on va dire, à point carré, dans le sens où les émotions peut-être ne prendront pas le dessus sur certaines décisions, mais il y a vraiment avec le roi d'épée cette énergie un petit peu, on va dire, radicale de dire les choses honnêtement. Donc il va y avoir dans cette relation ou bien dans l'évolution de la relation des vérités. Des vérités qui ne sont peut-être pas toujours bonnes à entendre, mais qui sont vraies pour la personne donc que vous avez en tête. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a vraiment envie donc d'apporter certaines discussions ou bien d'avoir un certain échange en fait au niveau de certaines communications avec vous, vraies, sensées, et on va dire c'est pas de la rigolade, on va dire c'est que c'est une personne qui aime en fait que les choses soient dites comme elles doivent être dites. Maintenant, quand on a la papesse juste à côté, la papesse, c'est vraiment l'intuition. C'est au niveau émotionnel, en fait, j'ai l'impression que dans certaines choses, en fait, il y a des vérités qui vont être dites comme elles doivent être dites, mais au niveau des sentiments et des émotions, les choses, éventuellement,
iront sur l'énergie de couler avec le flow et d'aller avec donc le flow, c'est-à-dire aller avec l'air du temps. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de discussions au niveau des émotions et au niveau des sentiments partagés, puisque cette carte-là vraiment décrit l'énergie donc de comprendre, de ressentir, sans avoir besoin forcément d'apporter des mots corrects. Mais il y a aussi dans cette personne, j'ai l'impression, ce côté en fait de dire certaines vérités, d'apporter certaines discussions sur la table, d'apporter certaines, on va dire, certaines réalités, mais à côté de ça, les émotions n'ont pas besoin toujours d'être partagées, d'être discutées. Donc j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle veut que la relation, ou bien elle souhaiterait en fait que la relation soit franche et directe, qu'il n'y ait pas trop, on va dire, d'ambiguïté ou de micmac, mais en même temps, au niveau des émotions, on va dire se laisser porter par l'air du temps. Donc, il va y avoir certaines réalités et certaines discussions, mais il va y avoir aussi la place un petit peu pour l'intuition, pour cette énergie vraiment de se comprendre juste en se regardant, de ne pas forcément apporter des mots et des discussions ou des explications sur tout. C'est vraiment deux cartes qui peuvent être très contradictoires dans le sens où peut-être que cette personne est très radicale, est très ancrée, est très sensée, on va dire à une logique très précise, et vous êtes plus au niveau côté spirituel, au niveau intuition. Ça peut être aussi interprété de cette façon. Mais il y a il y a vraiment, on va pas dire un décalage, parce qu'on dit aussi que les opposés s'attirent, mais il y a vraiment ce contraste, en fait, dans ces deux cartes. Il y a la discussion, la vérité, mais il y a les mots qui n'ont pas besoin d'être apportés. C'est super. Donc, on va voir avec d'autres cartes comment on va se développer ou se dérouler, ou quels sont les... Alors, on a dans la relation. Donc, on a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est vraiment la construction sur quelque chose d'ancré. Et en même temps, le chevalier de denier, dans ce tarot-là, elle est enceinte. Donc, pour certains d'entre vous, il se peut que vous puissiez construire quelque chose donc de concret avec cette personne, puisque nous sommes dans les deniers. Et quand c'est le prince de denier, c'est bien évidemment une énergie, on va dire, nouvelle, une énergie lente, parce que les deniers prennent toujours du temps, mais c'est une énergie sûre. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, si vous arrivez en fait à assimiler, ou bien, on va dire, à combiner les deux énergies qui sont quand même un petit peu contradictoires, si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, vous arriverez à créer de nouvelles choses ensemble et peut-être voir une progéniture. Pour certains d'entre vous, rappelez-vous encore, les tirages que l'on partage sur YouTube ne sont que des tirages généraux. D'accord ? Je ne peux pas parler d'une personne en particulier tant qu'elle ne me pose pas de questions. Là, pour ceux qui s'y retrouvent dans ce tirage jusqu'à présent, s'il y a ce contraste en fait de personnalité et de façon de faire dans la vie de tous les jours de chacun, sachez que j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver une certaine combinaison ensemble. Vous allez pouvoir trouver, en fait, après peut-être certains échanges et après peut-être certaines discussions ou certains moments passés ensemble, vous allez trouver donc un nouveau départ, vous allez trouver la possibilité de créer quelque chose ensemble, certes qui risque de prendre du temps, mais qui risque aussi d'être sur quelque chose de très ancré, puisque les deniers c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'ancré, et pour d'autres vous êtes peut-être en possibilité de créer une famille ou au moins d'avoir un enfant. Je vous parlais de choses qui prennent du temps. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est vraiment une carte de, on va dire je dirais pas de stagnation dans ce tirage-là, mais c'est juste planter les graines, en fait, au jour d'aujourd'hui, afin de voir la floraison que l'on souhaite obtenir d'ici peu. C'est vraiment cette énergie, en fait, de créer au jour d'aujourd'hui le futur que l'on désire obtenir et que l'on désire manifester ensemble, d'ici peu ou dans quelque temps. Donc, il y a vraiment cette énergie de construire quelque chose ou de planter certaines graines ensemble afin d'attendre ensemble un certain temps, puisque, encore une fois, la nature a besoin de son temps pour pouvoir grandir.
progresser et pour pouvoir évoluer et devenir donc quelque chose de stable, quelque chose d'ancré et quelque chose de solide. Quand on est dans les deniers, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir en fait vos deux personnalités. Une personne radicale, une personne très sensée, très logique, et une personne très spirituelle, très intuitive et très, on va dire, qui laisse les émotions prendre le dessus ou bien vous juger en fait par rapport à votre intuition. Vous êtes en capacité donc de fonctionner ensemble et de créer quelque chose vraiment de potentiel, d'ancré, de bénéfique dans votre vie ensemble. Mais ça prend du temps. Les choses prennent du temps quand nous sommes dans les deniers. Et quand nous sommes dans les deniers, si ça prend du temps, c'est parce que ça a besoin d'être construit. En fait, si les deniers se présentent, c'est parce que ça a besoin d'être construit à la base sur, on va dire sur une base très ciblée, très concrète et très, on va dire, très déterminée afin de construire quelque chose de durable, quelque chose qui continuera à croître, à continuer à prospérer. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez vraiment la possibilité, avec cette personne que vous avez en tête, de construire quelque chose ensemble, vraiment, de planter des graines ensemble, afin de voir donc une évolution, une floraison, afin que ça devienne donc un arbre ancré qui sera là pour le reste de la vie, s'il doit être là pour le reste de la vie. Mais il y a encore une fois ce temps donc d'évolution de par la nature. La nature prend le temps nécessaire d'évoluer, de grandir. Comme une relation doit prendre le temps nécessaire d'évoluer, de grandir, parce qu'elle doit être nourrie. Si vous êtes vraiment deux personnes opposées qui peuvent être compatibles, ça va prendre du temps pour vous de vous comprendre et donc d'assimiler en fait les choses opposés que vous pouvez combiner afin de créer un certain changement ou bien de créer quelque chose, donc on va dire de potentiel ensemble. Ça prend du temps, mais c'est possible. Donc on va voir avec une autre carte, merci. On reste dans les deniers, donc c'est une construction solide. On a l'as de denier qui se présente. Donc encore une fois, une construction, une opportunité, un cadeau de l'univers qui se présente, qui vous donne la possibilité de construire quelque chose sur du concret. Donc cette relation, cette personne que vous avez en tête, vous avez vraiment la possibilité de créer quelque chose, d'avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut être éventuellement par rapport à une famille, puisque le prince des deniers est là, le chevalier des deniers est là. C'est une énergie très lente, mais c'est une énergie, on va dire, lente mais qui est sûre. C'est une énergie qui se propage lentement mais sûrement, qui vous donne la possibilité de planter de nouvelles graines pour un futur prospère qui se présente à vous avec un nouveau départ complètement différent, peut-être ou sans doute, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est quelque chose dans les deniers, c'est quelque chose de sûr, de solide, d'ancré, de, on va dire, quelque chose de très déterminé et quelque chose que l'on a en fait voulu construire ensemble. Les émotions, les intentions étaient réunies afin de construire ce nouveau départ, cette prospérité. Et il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez créer la prospérité parce que vous allez découvrir peut-être que vous êtes enceinte. C'est possible aussi. Le fait des fois quand l'univers vous met, on va dire, ceux qui pour certains peuvent être une difficulté de tomber enceinte alors qu'on n'a rien de concret dans l'histoire, ça peut développer sur quelque chose de concret. Ça peut, on va dire, des fois, les aléas ou bien les certaines difficultés ou bien les choses que l'on n'avait pas prévues peuvent aussi répercuter sur quelque chose donc d'imprévu au niveau du futur que l'on avait prévu d'avoir. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez enceinte ou vous allez tomber enceinte, ce qui vous donnera la possibilité donc de planter de nouvelles graines, puisque vous l'avez à l'intérieur de vous, la nouvelle graine qui est en train de pousser et qui vous apportera donc un nouveau départ très prospère, très ancré et très
bénéfique, quelque chose de solide, quelque chose de durable. Donc c'est super. On va voir avec quelques autres cartes supplémentaires et on va voir donc quel est donc l'avenir entre vous deux. On a le fou qui a essayé de sortir, donc il y a un renouveau, il y a un départ, il y a quelque chose avec l'as de denier qui est complètement différent, comme je vous ai dit, de ce que vous avez eu jusqu'à présent. C'est quelque chose qui vous donne l'énergie de partir à l'aventure, de connaître de nouvelles sensations, de nouvelles énergies, quelque chose qui est différent de ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Donc, on va voir avec d'autres cartes quelles sont deux autres cartes, s'il vous plaît. On a le 8 de coupe. Et je pense que oui, il y a certaines choses qui vont être laissées derrière. Il va y avoir de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités entre vous qui se présenteront, la possibilité de recommencer vraiment à nouveau, de recommencer sur quelque chose de neutre, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que vous ne connaissiez peut-être pas jusqu'à présent, qui vous aidera à passer sur certaines difficultés ou bien à passer sur certaines, on va dire, sur certains sentiments peut-être qui vous ont, on va dire, qui vous ont causé du tort, dû peut-être à certaines relations du passé qui n'ont pas été satisfaisantes, qui vous ont déçu, qui vous ont apporté certaines difficultés, qui vous ont apporté certaines douleurs. Je pense que cette relation ou bien cette personne que vous avez en tête, si vous n'êtes pas en relation encore, mais que vous sentez déjà cette connexion, même si vous êtes très différents, je pense que vous pouvez donc apporter quelque chose vous pouvez mutuellement vous apporter quelque chose de très bénéfique. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne ou ensemble, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution phénoménale entre vous. J'ai l'impression que vous allez tirer ensemble une leçon et laisser certaines émotions derrière de déception, certaines émotions, on va dire, qui ne vous ont... Alors ça peut être des craintes, ça peut être des difficultés que vous avez connues dans vos anciennes relations ou bien des déceptions, mais il y a vraiment ce sentiment de laisser derrière nous quelque chose qui ne nous sert plus à rien puisqu'on a redécouvert quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de beaucoup plus ancré, quelque chose de beaucoup plus prospère et un nouveau départ, une renaissance dans le sens où je dirais pas une renaissance, je veux pas dire une renaissance, mais vraiment cette énergie de recommencer, d'être un petit peu foufou, de ne pas savoir exactement où on va, mais on sent que le vent nous apportera exactement là où on a besoin d'être. Et c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Le renouveau qui se présentera, ce sera peut-être aussi sur le fait de laisser certaines choses derrière vous qui vous ont fait du mal ou bien qui vous ont fait, donc, on va dire... culpabiliser peut-être sur votre propre personnalité ou bien sur votre propre façon de réagir, d'agir dans la vie. Peut-être que les gens ont été difficiles avec vous, vous ont apporté certaines critiques et vous y avez cru et vous pensez que vous êtes donc maudit de l'amour, on va dire, et que vous ne trouverez peut-être jamais donc chaussures à votre pied. Or, cette personne que vous avez ou cette relation qui est là peut vous aider vraiment à recommencer et à laisser donc toutes ces culpabilités ou bien toutes ces mauvaises pensées derrière vous, ces mauvais sentiments par rapport à votre propre personne, ces mauvaises remises en question qui ne servaient peut-être strictement à rien et va vraiment vous donner la possibilité de danser sur un nouveau pied. On va obtenir une dernière carte afin de conclure donc ce tirage et on va voir donc quelle est la conclusion. Ouais. Donc de nouvelles opportunités très passionnées ensemble. On a donc la princesse des bâtons, c'est le chevalier des bâtons, c'est la création, c'est créer de nouvelles choses, c'est saisir de nouvelles occasions, c'est nous diriger vers quelque chose de très passionné, quelque chose qui nous tient à cœur. Regardez cette carte, elle est très affirmée, c'est une personne, c'est une reine égyptienne qui se dirige vraiment avec tout son or, tout son feu, avec exactement ses beaux habits. Elle a exactement ce qu'elle a besoin d'avoir afin de pouvoir saisir de nouvelles occasions et afin donc de tenir ce sceptre haut la main vraiment et d'affirmer
ces nouvelles prospérités, ces nouvelles occasions qui se présentent. Vous avez vraiment, je pense, avec cette personne, la possibilité de saisir de nouvelles occasions, de nouvelles passions et d'être beaucoup plus créatif. Je pense que cette personne vous aidera, ou vous allez vous aider mutuellement, en fait, à vous redécouvrir, à découvrir de nouvelles passions parce que vous êtes sans doute là pour vous élever et vous n'êtes pas là pour vous tirer vers le bas. Vous êtes là vraiment pour, même si vous êtes très différents, vous avez, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, le même. Les 3 cartes vraiment qui prennent le dessus ici, ce sont les deniers. Vous avez le même but. Vous voulez quelque chose donc d'ancré. Vous voulez construire quelque chose. Vous voulez quelque chose de différent, quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Vous êtes en possibilité donc de procréer ensemble une nouvelle progéniture. Vous êtes en possibilité de créer une prospérité et d'apporter la lumière l'un envers l'autre mutuellement. C'est ce que vous voulez. Vous êtes là. Il est peut-être radical, vous êtes plus intuitif, mais il aura toujours la franchise et vous comprendrez les choses sans avoir besoin de les entendre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une énergie c'est des énergies très opposées, mais qui en même temps peuvent être très compatibles afin de ne faire qu'un. Et de recommencer, de commencer sur quelque chose de très prospère, sur quelque chose de très aventurieux, un petit peu innocent, on va dire, dans le sens où on ne sait pas où on va, mais on a ce sentiment, on doit y aller, on doit vivre ça ensemble, on doit partager ces moments ensemble afin de laisser certaines choses derrière nous, afin de guérir, afin de passer sur une nouvelle étape, et de saisir de nouvelles occasions, de créer de nouvelles créations, de saisir de nouvelles passions ensemble. Donc c'est vraiment très magnifique pour les gens qui ont choisi donc la pierre numéro 1. Vraiment, sachez que même si vous êtes les opposés, j'ai l'impression que vous arrivez à vous attirer. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, sur on va dire l'accomplissement de ce que vous voulez réaliser ensemble. Vous êtes juste 2 personnes avec des mentalités et des façons d'agir dans la vie différentes. Les opposés s'attirent, mais les opposés aussi peuvent se compléter. Donc, vous deux, avec des tempéraments, des idées, des façons de faire différentes, vous ne faites qu'un afin d'être une nouvelle personne et de recommencer ensemble. C'est super. Je suis vraiment contente pour vous, ceux qui ont choisi la pierre numéro 1. J'espère que ce tirage vous a amené les réponses que vous aviez besoin d'entendre et les guidances que vous aviez besoin de recevoir. Je vous souhaite en tout cas bonne continuation, croisez les doigts, ayez confiance en cette relation, même si ça prend du temps, ça risque de se manifester sur quelque chose de très positif. Donc, maintenant, je vais passer aux gens qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, c'est la pierre, l'aventurine un petit peu plus violette. Donc, on va commencer à battre le tarot et on va voir quelles sont les énergies et on va voir un petit peu ce qui se présente donc avec cette relation. Quel est l'avenir avec cette personne que vous avez en tête? Quelle est donc l'évolution entre vous deux et ce que cette relation peut vous apporter, comment elle va se développer. Donc c'est parti mes chers amis, ceux qui ont choisi la pierre numéro 2, on va commencer à obtenir des cartes afin de recevoir une certaine guidance concernant. Donc on a la carte de la justice qui est sortie. Donc la carte de la justice pour moi quand elle sort c'est vraiment... J'ai l'impression que cette relation ou bien cette connexion que vous avez avec cette personne vous apportera donc une certaine justesse au niveau de votre personnalité. C'est-à-dire que cette personne peut-être va vous aider à devenir plus juste envers vous-même. Va vous aider éventuellement, puisqu'on a donc l'impératrice juste après. On a l'impératrice, donc c'est un petit peu peut-être vous faire réaliser en fait qui vous êtes ou on va dire comment en fait être la plus juste ou le plus juste envers vous-même. Ce n'est pas forcément d'un côté négatif ni d'un côté positif, parce que on peut très bien être un petit peu feignant et cette personne dans ces cas-là arrive avec la chose la plus juste que vous avez besoin d'entendre, qui vous dirait donc éventuellement pull yourself together, réveille-toi le matin, fais ce qui doit être fait, juste réalise
ton rôle en tant que femme et en tant que personne sur cette terre. Mais ça peut être aussi, cette personne peut vous aider donc à développer votre justesse au niveau de ce que vous méritez et au niveau de ce qui est juste pour vous d'obtenir dans la vie de tous les jours. Quand j'ai l'impératrice à côté, l'impératrice, oui, elle a vraiment cette énergie dans ce tarot-là d'un petit peu, on va dire, se reposer sur ses lauriers. Elle a vraiment cette énergie donc de connaître ses capacités, mais elle a aussi cette énergie un petit peu feignante, c'est pour ça que je vous en ai parlé. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous aider à vous redresser. Elle va vous aider à vous redresser, ou bien mutuellement, vous allez réussir en fait à vous motiver afin de vous redresser et afin de faire les choses les plus justes mutuellement ensemble ou mutuellement, mais chacun de votre côté. C'est-à-dire que vous allez la motiver à ne pas perdre espoir, à ne pas être donc dans une énergie négative et vice versa. J'ai l'impression qu'il va y avoir en fait il y a beaucoup de capacités, il y a énormément de responsabilités, on va dire, dans la vie de chacun, mais il y a aussi, à un moment ou à un autre, j'ai l'impression, un manque de faire les choses les plus justes pour vous-même ou bien pour chacun de son côté. Et j'ai l'impression que vous allez donc rehausser la balance vraiment afin de vous soutenir mutuellement, de vraiment rehausser et on va dire recadrer votre dos et vraiment vous asseoir de façon à être vraiment une impératrice, on va dire affirmée, que ce soit lui ou que ce soit vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Encore une fois, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, donc vous prenez, vous switchez, on va dire, donc le scénario suivant votre situation. Mais il y a vraiment cette énergie de se redresser et de on va dire, de se valoriser, en fait, mutuellement. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, dans le tarot traditionnel, on va dire, c'est une personne, donc, qui généralement n'est pas très honnête. Dans ce tarot-là, la signification de cette carte, c'est une personne, en fait, qui court, qui n'affronte pas ses problèmes, qui préfère courir et s'éloigner rapidement des problèmes en fait qu'elle a créés, que vous avez peut-être créé, que cette personne elle a créé, mais il y a vraiment cette énergie de préférer en fait s'enfuir au lieu de les affronter. J'ai l'impression donc du coup que cette personne, encore avec la carte de la justice, ensemble, vous allez réussir à affronter certaines difficultés au lieu de les fuir. Vous allez vous aider mutuellement, encore une fois, à hausser, à vous redresser et à hausser la tête et à dire voilà. Au lieu de fuir, je dois affronter mes réalités. Je dois affronter certaines choses dans ma vie. Je ne peux pas les fuir. Et avec toi qui m'apporte ce soutien, avec toi qui m'apporte cette aide que j'ai eue et que j'ai souhaité obtenir dans ma vie, je suis prête à affronter au lieu de courir. Le 7 d'épée dans ce tarot-là, c'est vraiment s'enfuir en fait au lieu d'affronter certaines réalités ou d'affronter certaines choses. Donc j'ai l'impression vraiment qu'entre vous, vous allez avoir la possibilité vraiment de vous aider à affronter certaines choses. Encore une fois, je vous ai dit de ne pas trop on va dire, vous laisser aller. Il va y avoir un certain, j'ai l'impression, une certaine, il va y avoir un certain, on va dire, un réconfort ou bien un certain soutien, un certain support entre vous, en fait, qui va vous faire réaliser que vous devez marcher la tête haute, que vous devez vous asseoir avec le dos droit, que vous ne devez pas fuir les problèmes, mais les affronter parce que vous avez la capacité de le faire. Et aujourd'hui, on est deux. On est deux à le faire ensemble. Si tu as un problème, j'ai un problème. Si j'ai un problème, tu as un problème. C'est cette énergie un petit peu donc de tes problèmes sont mes problèmes. Tes affrontements sont mes affrontements. Il y a vraiment cette énergie d'essayer de se rehausser, d'essayer de se revaloriser et en plus d'affronter ensemble. C'est super, c'est très magnifique. C'est ce ressenti que j'ai et j'ai qu'une envie, c'est de me tenir vraiment droite et de pas laisser mon dos en fait se reposer sur cette chaise. J'ai vraiment cette envie vraiment de partir et d'avoir cette énergie remplie de se sentir soutenu et d'être vraiment
apporter à faire ce qui est juste dans ma vie parce que je sais que j'ai le soutien de quelqu'un. C'est très important d'avoir ça dans la vie. Ce n'est pas forcément avec une personne, ce n'est pas toujours possible de l'obtenir dans l'amour, au niveau sentimental, émotionnel. Dans ces cas-là, c'est bien de l'avoir au niveau amical ou au niveau familial ou bien au niveau d'une personne extérieure. Mais il y a ce besoin vraiment, une fois de temps en temps, de hey, marche la tête haute, sois fier, connais tes connaissances, connais tes valeurs. Sache que tu es en possibilité de réaliser exactement ce que tu veux. Ne regarde pas la tête, ne regarde pas le sol quand tu marches. Sois fier, même si tu ne sais pas où tu vas, ne laisse pas sous-entendre que tu as ce conflit de ne pas savoir où tu vas. C'est cette énergie, en fait, de toujours se rehausser, de toujours se motiver, de toujours essayer vraiment de trouver même si c'est quelque chose de négatif, on essaye quand même de trouver quelque chose de positif. C'est vraiment cette énergie de soutien, en fait, de faire la chose la plus juste l'un envers l'autre, même si ce n'est pas toujours facile, en fait, parce que c'est pas toujours facile. On a le 6 de denier, je vous parlais d'un échange, ben voilà, le 6 de denier est sorti. Le 6 de denier, c'est ce que je vous ai dit, c'est un échange mutuel. Il y a cet échange, en fait, entre vous, de vous soutenir, qui va se développer, si vous restez ensemble, si c'est ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cet échange de s'apporter mutuellement, en fait, les choses que l'on a besoin. Tu n'es pas bien, moi non plus je ne suis pas bien, mais j'ai besoin de t'apporter une certaine positivité. Moi je ne suis pas bien, toi tu n'es pas bien, mais tu m'apportes cette positivité. Il y a cet échange mutuel, cet effet ping-pong, on va dire, vraiment, de se motiver, de faire les choses les plus justes. Encore une fois, de se rehausser, de s'apporter un certain échange. Donc je crois vraiment qu'il va y avoir énormément d'échanges par rapport à une élévation ou bien par rapport à une certaine motivation entre vous. Il va y avoir cette énergie vraiment de se motiver. Au lieu de fuir, d'affronter. Il y a vraiment cette énergie balancée. Je l'ai senti dès le départ déjà avec la carte de la justice qui est une carte très balancée. La carte de l'impératrice qui est vraiment cette énergie de maman, de prendre soin l'un de l'autre. Comme un enfant qui peut revenir voir sa maman et lui dire j'ai eu un problème aujourd'hui à l'école, sa maman le motive, sa maman l'aide à passer au-dessus de certains obstacles au lieu de les fuir. Sa maman lui donne cette motivation. Il y a vraiment cette énergie donc de vraiment prendre soin l'un de l'autre en fait pour rehausser les énergies mutuelles et en même temps les énergies individuelles chacun de votre côté. Et je vous ai parlé d'un échange, je vous ai parlé d'une évolution de vous échanger mutuellement. Le 6 de denier est sorti, c'est le pur échange. Le 6 de denier, c'est vraiment quelque chose sur ce que je vous ai dit, sur les 5 de coupe, sur les difficultés. Le 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie de se sentir seul, de se sentir laisser à l'abandon, de se sentir, on va dire, de ne plus rien avoir à partager avec qui que ce soit, parce qu'on a tellement donné, on a tellement, en fait, on se recroqueville à l'intérieur de soi, on rentre dans son anxiété, on rentre dans sa dépression. C'est ce que vous vivez actuellement, et cette relation ensemble vous aidera donc à passer au-dessus de ça, à combattre en fait cette négativité et cette anxiété qui malheureusement vous guette ou qui fait partie de votre vie. Peut-être dû à certaines choses du passé, ou bien peut-être à certains manques d'amour venant de vos parents, ou bien un certain manque de soutien dans votre vie, d'être laissé à l'abandon. Et j'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir cette vague d'énergie qui va vous donner un souffle vers quelque chose de vraiment différent. Cette relation n'est pas forcément, jusqu'à présent, amoureuse, émotionnelle, mais elle est vraiment dans le sens de l'élévation, en fait, par rapport aux capacités que vous êtes. J'ai l'impression que vous rencontrez, vous êtes ensemble, vous allez apprendre chacun l'un de l'autre, les défauts comme les qualités, mais que mutuellement, en fait, vous allez pouvoir trouver un échange et une façon de fonctionner, de vous apprendre mutuellement à comment apprendre de vos erreurs et à ne pas les refaire dans le futur. C'est quelque chose de très positif. C'est le rôle d'une âme sœur. Une âme sœur, ce n'est pas toujours au côté émotionnel, côté sentimental. Une âme sœur, c'est deux personnes ou deux âmes qui ont déjà vécu ensemble dans une vie passée, qui ont créé un contrat dans le monde spirituel, de se retrouver afin de s'aider, de s'épauler et de s'entraider afin de passer au-dessus de certains caps. Bien sûr, ça peut être émotionnel, bien sûr, ça peut être sentimental, mais
les âmes sœurs peuvent être aussi des gens éphémères que vous rencontrez dans votre vie pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, et à un moment ou à un autre, ils disparaissent parce que la mission a été accomplie, parce que vous avez obtenu ce que vous voulez, et ils vous ont apporté ce qu'ils avaient besoin d'apporter, et vice versa, encore une fois. Donc c'est un échange. C'est encore une fois une leçon à tirer. Il n'y a pas de sentiment dans le sens jusqu'à présent émotionnel, sentimental entre vous, mais il y a vraiment cette énergie en fait de combattre ensemble certaines choses et de passer au-dessus de ça, d'en tirer une leçon et de faire la chose la plus juste. On a le 6 d'épée. C'est ce que je vous disais, c'est laisser certaines choses derrière vous. Le 6 d'épée, c'est vraiment passer mentalement au-dessus de certaines choses. Prendre la décision qu'il y a certaines choses qui doivent être laissées derrière. C'est ce que je vous ai dit. L'âme sœur, elle est là d'un côté éphémère afin d'accomplir une leçon, d'accomplir une mission, dans le sens où elle vous aide en fait à passer au-dessus d'un cap. Ici, sur cette terre, dans cette vie actuellement, elle est peut-être amené à vous rencontrer, vous êtes amené à vous rencontrer afin de passer au-dessus d'un cap, de laisser certaines choses derrière vous, de laisser certaines difficultés qui vous affectent mentalement parlant. Vous avez fait le choix, vous ferez le choix ensemble de laisser certaines difficultés. Regardez cette carte, comment elle est paisible. Regardez cette carte, elle est presque en position méditation. Et elle a décidé tout simplement de se diriger vers la lumière. J'ai l'impression qu'ensemble, vous allez vraiment vous aider mutuellement à laisser des choses mentales qui vous ont éventuellement fait du mal, qui vous ont aidé, qui vous ont fait du mal et qui vous ont, on va dire, écorché dans la vie de tous les jours. On a la tour, donc ouais, bah oui. Ben oui, c'est laisser encore une fois la tour, c'est la maison de Dieu, c'est encore une fois laisser les vieilles constructions tomber afin de se reconstruire. Donc je pense vraiment que vous êtes ensemble pour apprendre mutuellement l'un de l'autre qu'il y a certaines choses qui ne vous servent à rien dans ce que vous vivez actuellement. Vous êtes sur le même chemin au jour d'aujourd'hui parce que vous allez peut-être mutuellement vous apprendre, je le pense, du fond du cœur, je le sens, j'ai cette motivation, j'ai cet esprit combatif en fait quand je parle, même je pense que vous l'entendez à la résonance et au son de ma voix, mais il y a vraiment cette énergie de passer au-dessus de quelque chose, de laisser certaines choses se détruire. Encore une fois, de faire le choix avec le 6 d'épée, de laisser certaines choses derrière soi. La maison de Dieu se présente parce qu'il y a des constructions, des ruines qui doivent être abandonnées afin de se reconstruire. Il y a des choses qui doivent être laissées derrière afin de se reconstruire. Et quand je l'ai en dessous de l'impératrice, j'ai l'impression que c'est un petit peu par rapport à certaines fainéantises ou manque de motivation, je dirais. On va voir avec une autre carte, excusez-moi, puisque c'est un tirage différent aujourd'hui, une autre carte, afin donc d'obtenir, on a le 8 de denier. Vous allez vous perfectionner. Le 8 de denier, c'est le travail, on va dire, c'est l'aboutissement, en fait, de la perfection, dans le sens où on veut perfectionner les choses. On veut travailler, on veut du concret, on met l'énergie nécessaire, que ce soit jour, nuit, n'importe quel moment, on veut juste tout simplement perfectionner, travailler, étudier, changer, observer, créer un changement. C'est vraiment cette énergie de 8 de denier de perfectionner les choses. Vous allez mutuellement vous apporter un soutien ensemble qui vous aidera vraiment à grandir, à passer et à échanger énormément de choses, à passer au-dessus de certaines difficultés. Je vous l'ai dit avec le 5 de coupe, à passer au niveau de certains abandons, laisser certaines choses derrière vous. Elle est sortie, la carte du 6 d'épée est sortie. C'est vraiment le choix mental de prendre une nouvelle direction, de se diriger vers la lumière, de se laisser emporter par cette vague d'énergie prospère qui se présente à nous, puisqu'on a déjà pris une décision radicale de ce que l'on ne veut plus. Alors, si on ne sait pas là où on va, mais on sait déjà, en fait, si on ne sait pas ce que l'on veut obtenir, mais on sait déjà ce que l'on ne veut plus, on est à 50% de la route. Vraiment, avec cette carte, c'est, je sais ce que je ne veux plus, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment cette énergie. Et ce que vous ne voulez plus, c'est cette tristesse, c'est cette difficulté.
C'est cet abandon, c'est cette énergie donc d'être livré à soi-même et de ne plus avoir assez d'émotions en fait à partager avec des gens qui le méritent. Vous êtes sur le point de vraiment casser tout ça derrière vous avec la maison de Dieu, de laisser ça derrière vous et de perfectionner un nouveau travail, de perfectionner une nouvelle personnalité, vraiment de vous créer de nouvelles ailes. Vous les voyez, les ailes derrière, elles ne sont pas là encore, parce qu'elles seront faites quand le travail sera abouti. Les ailes, actuellement, elles ne sont que une ombre, ou bien que un nuage, ou bien que, on va dire, une lueur actuellement. Mais vous êtes sur le point de les acquérir. Et vous voyez ce livre, elle est assise dessus parce qu'elle fait partie du livre, elle fait partie de la connaissance, elle fait partie de la recherche, elle fait partie de la construction et de l'amélioration qu'elle désire obtenir dans sa vie. Donc les ailes que vous attendez pour pouvoir prendre un nouvel envol se présenteront à vous. Mais il va y avoir du travail. Le travail, vous allez le faire ensemble, vous allez le faire ensemble. Il y a un échange entre vous avec le 6 de denier. Un échange partagé, un échange mutuel, une satisfaction d'être comblé. Autant on donne, on reçoit. Autant on reçoit, on donne. C'est magnifique. C'est la chose la plus juste qui vous est due. Et ça vous aidera à affronter les obstacles au lieu de les fuir. Donc, pour les gens qui ont choisi la pile numéro 2, j'espère que vous avez obtenu les réponses que vous souhaitiez et que vous désirez entendre par rapport à cette personne que vous avez en tête. En tout cas, vous êtes potentiels l'un envers l'autre. Je ne dirais pas que vous êtes ensemble pour le reste de votre vie, mais vous êtes là. Il n'y a pas forcément des émotions, dans le sens où il n'y a pas d'amour très visible sur les cartes, mais il y a cette énergie vraiment de construire, d'apprendre, de passer à autre chose ensemble. Il y a vraiment cette énergie soudée de s'apprendre mutuellement quelque chose. Et c'est super. On a tous besoin à un moment ou à un autre d'avoir quelqu'un dans sa vie qui nous soutient, qui regarde, qui observe, qui juge et qui vous dit ce qui doit être changé. Je vous remercie énormément du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci encore et bonne fin de soirée à vous.